Écoutez, ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivé ici. Le désir vous a trahi. Oui, ton silence, ta douleur cachée, ta larme contenue sont venues à moi. Le ciel a entendu le cri de ton âme. Et maintenant, c'est moi qui vous parle. Écoutez la fin, car c'est une réponse que votre âme a secrètement suppliée. Vous avez peut-être même essayé de suivre, feigner la force, mais je l'ai vu quand vous avez mené cette bataille seul, quand tout le monde pensait que tout allait bien. Mais à l'intérieur de vous, il n'y avait que de l'écho. Écrivez maintenant dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance en toi ». Il le fait comme un acte de reddition, comme pour dire « Je ne peux plus le supporter tout seul ». Je te connais, fiston. Fille, je sais ce que personne d'autre ne voit. Je sais les nuits où tu t'allonges et regardes le plafond, le cœur serré, la poitrine pleine de questions. Cette douleur que vous ne saviez pas comment nommer, ce désir qui semble n'avoir aucune fin, j'y étais. Et aujourd'hui, je suis venu vous donner une réponse. Reste ici avec moi. Ne fermez pas cette vidéo, parce que je vais toucher une partie de toi que tu pensais déjà morte. Je vais restaurer quelque chose que vous pensiez ne plus jamais ressentir. Vous ratez d'un temps, de quelqu'un, de soi-même. Il y a des jours où le cœur pèse tellement que même respirer ressemble à un effort. Et personne ne comprend. Vous souriez à l'extérieur, mais à l'intérieur de vous, il y a un cri piégé, un désir que personne ne voit. Je sais, ce désir vous brisait à l'intérieur. Cela vous a fait douter qu'il vaille encore la peine d'y croire, d'attendre, de faire confiance. Cela vous faisait vous sentir seul, même entouré de gens. Vous êtes-vous déjà demandé, pourquoi a-t-on laissé? Pourquoi avais-je dû perdre? Mais fils, fille, toute absence n'est pas un abandon. Toute perte n'est pas une punition. Il y a des choses que j'ai permises, afin que vous m'entendiez à nouveau. Tu as cessé de rêver, vous vous êtes habitué à survivre. Mais je ne t'ai pas créé pour ça. Vous êtes plus que cette douleur, plus que cette solitude qui vous hante. Je sais ce que vous ressentez lorsque vous regardez de vieilles photos et que vous essayez de retenir vos larmes. Vous faites semblant d'être ferme, mais je vois quand ton âme m'appelle. Et aujourd'hui, je réponds. Ton cri silencieux s'éleva vers le ciel, et la réponse ne viendra pas avec le bruit, mais avec présence, avec mon amour, qui vous enveloppe maintenant, pendant que vous m'écoutez. Maintenant, écoutez attentivement, car je vais vous révéler quelque chose que vous avez besoin d'entendre. J'y étais. Dans cette pièce silencieuse, où tu pleurais doucement pour que personne n'entende, j'y étais. Lorsque vous avez tenu le téléphone en attendant un appel qui n'est jamais venu. Lorsque vous avez serré dans vos bras un souvenir parce que vous ne pouviez plus étreindre cette personne, je vous ai enveloppé de mon esprit, même quand vous pensiez être seul. J'ai vu quand vous pliez les genoux et que vous ne pouviez que dire « Aide-moi, Dieu ». J'ai vu quand tu as essayé de dissimuler ta douleur même à moi. Mais je connais le son de ton cœur, même quand ta bouche se tait. Ton désir était comme un cri qui traversait les cieux. Et quand tout le monde est parti, j'ai continué à m'occuper de toi. Vous n'avez pas perdu ce que vous avez vécu. Ce qui était l'amour véritable est encore gardé en moi. J'ai vu ton affection, ton effort, ta reddition. Et rien de tout cela n'a été vain. Fils, fille, je vous connais plus que vous ne vous connaissez vous-même. Et même si tout cela semble dénué de sens aujourd'hui, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Toute douleur n'est pas destinée à vous détruire. Certaines douleurs viennent vous réveiller, pour que vous vous souveniez d'où vous venez et là où il retourne, à moi. Ça vous manque. Mais c'est aussi mon désir qui vous appelle. Oui, quand tu me parlais de tout ton cœur me manque. Ta foi d'enfant, ta simple reddition, ta confiance intrépide me manque. Et aujourd'hui, avec toute la tendresse de mon amour, je vous rappelle, pas pour le passé, mais sur mes genoux, à l'endroit où tes larmes trouvent un sens, au lieu où ton désir n'est pas jugé, mais accueilli. Vous n'avez pas été oublié, vous êtes recherché par votre propre Créateur. Se taire, écoutez-le dans votre âme. J'essuierai toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, plus de chagrin, plus de pleurs, plus de douleur. Révélation 21:4. Cette promesse est la vôtre. Je n'ai pas dit que tu ne pleurerais pas, mais j'ai promis qu'aucune de tes larmes ne serait ignorée. Je raconte à chacun d'entre eux. Oui, même ceux que vous avez cachés aux autres, et même de lui-même. Et aujourd'hui, fils, fille, je commence quelque chose de nouveau à l'intérieur de toi. La douleur que vous ressentez maintenant n'est pas la fin. C'est le début de quelque chose de plus profond.
une réunion avec votre essence, votre identité, votre foi. Parce que quand tout semble s'effondrer, c'est alors que je vous reconstruis de mes propres mains. Je ne t'ai pas appelé à vivre étouffé par les souvenirs. Je vous ai appelé à vivre avec espérance. Je vous ai appelé à regarder vers l'avenir, avec la paix dans votre poitrine. Vous avez trop pleuré pour ce que vous avez vécu. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui est encore à venir, parce que mes plans pour vous ne sont pas terminés. Même si vous pensez que tout s'est arrêté, le ciel est toujours en train d'écrire votre histoire. Car je connais les projets que j'ai sur vous, dit le Seigneur, des projets de paix et non de mal, pour vous donner un avenir et une espérance. Jérémie 29, 11. Il prend cela comme une promesse. Je suis votre Dieu, j'ai tout vu, je sais tout. Et pourtant, je continue à vous aimer d'un amour éternel. Peu importe ce qui s'est passé, votre place dans mon cœur reste la même. Et maintenant, tout ce qui semblait perdu sera restauré, d'une nouvelle manière, pas comme avant, mais comme je le veux, avec plus de paix, plus de vérité, plus de profondeur. Maintenant, écoutez bien, parce que ce que je vais vous dire est une réponse à la prière. Vous n'êtes pas arrivé ici pour rien. C'était ta douleur qui hurlait. C'est ton désir qui m'a appelé avec plus de force que n'importe quelle parole. Et maintenant, c'est moi qui t'appelle. Par son nom, vous avez essayé d'être fort pendant trop longtemps. Il a essayé de tout endurer tout seul, mais ce n'est pas de la faiblesse, c'est la fatigue. Et je connais cette fatigue. Je l'ai vue quand vous regardiez la vie et que vous vous demandiez « Me reste-t-il quelque chose ?» J'ai vu quand tu te sentais hors du temps, comme si tu étais à la traîne, comme si tout ce qui avait de la valeur était déjà parti, comme si votre cœur ne savait vivre qu'avec nostalgie. Mais attention, le temps ne vous a pas annulé. Il n'a fait que vous faire mûrir. Je n'ai pas laissé cette douleur te détruire. Vous permet de me retrouver à nouveau. Parce que dans le silence de ton âme, j'ai planté un nouveau départ. Fils, fille, votre valeur n'a pas été perdue. Votre valeur n'est pas dans les gens qui vous ont quitté. Pas même dans les moments qui ne reviennent pas. Votre valeur réside dans le fait que je vous ai choisi. Vous pensez avoir tout perdu, mais il y a quelque chose qui est encore vivant en vous. Votre essence, votre capacité à aimer, à ressentir, à prendre soin. Personne ne vous a pris cette partie. Et c'est exactement ce par quoi je veux recommencer. Ne regardez pas votre histoire avec regret. Il regarde avec révérence. Parce que même dans les douleurs, j'étais là. Même quand tout semblait s'effondrer, je m'accrochais à ce que l'on ne pouvait plus porter. Maintenant, faites attention. Ne fermez pas cette vidéo. C'est plus qu'un message. C'est une vocation. Vous êtes en train d'être restauré en ce moment. Et ce n'est pas seulement une émotion. C'est le contact de mon esprit qui guérit des parties de vous qui avaient été brisées pendant des années. Vous n'êtes pas invisible pour moi. Cela ne l'a jamais été. Même quand personne n'a remarqué ta lutte, je comptais tes soupirs. Et maintenant, je suis en train de transformer votre désir en guérison. Écoutez ce que je vais vous révéler maintenant, parce qu'il est profond. Des gens, des lieux, des moments qui ne reviennent pas vous manquent. Mais savez-vous quel est le désir le plus profond que vous portez dans votre poitrine? C'est la nostalgie de soi-même. Oui, vous manquez qui vous étiez avant la douleur, de qui vous étiez avant les pertes, avant la déception, avant les promesses non tenues. Votre légèreté, votre foi simple, votre courage de rêver lui manquent. Mais cette version de vous existe toujours, et je vous reconnecterai avec elle. Vous n'avez pas perdu votre identité. Elle dormait juste derrière la douleur. Et maintenant, je rappelle cette partie de vous à la vie. Vous pensiez que vous ne seriez plus jamais le même après cet au revoir. Que votre joie était piégée dans un souvenir. Mais moi, je vous le dis, ce que j'ai préparé est plus grand que tout ce que vous avez jamais vécu. Vous avez regardé vos souvenirs comme un refuge, mais je veux vous apprendre à regarder l'avenir avec espoir. Assez de ne vivre que de ce qui est passé. Je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. Je sais, ils t'ont promis l'amour éternel et t'ont quitté. Ils t'ont dit qu'ils ne t'oublieraient jamais et a disparu. Mais je ne t'ai jamais quitté. Je ne suis jamais parti. Vous n'avez plus rien à prouver à personne. Vous avez juste besoin de me permettre de vous guérir. Permets à ma voix d'être plus forte que l'écho de ton désir. Cette douleur ne définit pas qui vous êtes. Cette absence n'est pas la fin de votre histoire. Vous êtes maintenant appelé à un nouveau temps, où le désir ne sera plus le centre. Mais oui, ma présence. Vous avez été marqué par la perte. Mais il est choisi pour vivre de nouveaux départs. Et ces nouveaux départs ne viendront pas avec du bruit, ni avec des applaudissements. Ils viendront avec la paix, avec un silence rempli de ma présence,
avec des larmes de guérison. Maintenant, il écrit dans les commentaires, « Seigneur, aujourd'hui je remets tout entre tes mains. Écrivez avec foi, parce que lorsque vous délivrez, je restaure. Quand on fait confiance, je me transforme. » Maintenant, il reste silencieux pendant un moment, se taire, et écoutez-le dans votre âme. Vous vous êtes enfui, fuyant ce qu'il ressent, fuir les conversations qui font mal, fuir même soi-même. Mais jusqu'à quand? Combien de temps allez-vous continuer à porter ce poids, cette envie, ce vide, comme si c'était votre destin de vivre ainsi? Voulez-vous vraiment continuer à fuir, fuir tout ce qui vous rappelle ce que vous avez perdu, et en même temps, fuir tout ce que vous pouvez encore vivre? Fils, fille, je sais que vous ne vouliez pas en arriver là. Vous vouliez juste que tout aille bien. Vous vouliez simplement être aimé avec vérité, pour qu'on se souvienne, à respecter, à voir. Mais quand les pertes sont arrivées, quand la vie a changé de cours sans vous le dire, vous avez grincé des dents à l'intérieur, il s'est même caché de moi. Et vous avez prétendu que tout allait bien, même pour vous-même. Mais aujourd'hui, je te démasque avec amour. Aujourd'hui, je vous dis avec toute la douceur de mon esprit, vous n'avez plus besoin de vous enfuir. Vous n'avez plus besoin de soutenir cette fausse force. Parce que maintenant, je veux te voir tel que tu es vraiment. Vous êtes peut-être fatigué, vous pleurez peut-être, vous êtes peut-être en morceaux. Mais si vous me donnez votre cœur tel qu'il est, je promets, je vais reconstruire. Je n'ai pas besoin que vous fassiez semblant. Je n'ai pas besoin que vous ayez toutes les réponses. J'ai juste besoin que vous me laissiez entrer. Vous avez manqué quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer. Mais je vous révèle, c'est aspirer à ta place en moi. La paix que j'ai ressentie lorsque je me suis cherché sans réserve me manque. La nostalgie de cette foi simple, de ce moment où tu m'as appelé à marcher avec toi, ce désir est sain, et c'est ce qui vous fait revenir. Vous essayez de combler le vide avec des souvenirs, mais seule ma présence peut remplir ce qui a été brisé. Vous voulez continuer à fuir? Ou veux-tu enfin te reposer dans mes bras? Vous n'avez plus à faire semblant que tout va bien. Je connais déjà la vérité. Et pourtant, je suis toujours là. Vous attendent. Je t'appelle. Je t'aime. Vous êtes allé loin en essayant de trouver un sens, mais votre sens est en moi. La paix que vous recherchez n'appartient pas au passé. Est sur mes genoux. La réponse dont vous avez besoin n'est pas chez les autres. C'est dans cette parole qui pénètre maintenant votre esprit comme un baume. Vous n'êtes pas arrivé en retard. Vous êtes arrivé au bon moment, à l'heure exacte de mon appel. Ne fermez pas cette vidéo. Ne sortez pas de ce moment sacré, parce que j'ai encore plus à vous dévoiler, et ce que j'ai pour vous, c'est la guérison. Maintenant, écoutez de tout votre cœur, parce que je vais vous faire une promesse. Pas une promesse humaine, mais une promesse de ton Créateur. Je fais quelque chose de nouveau en toi. Oui, en ce moment, en m'écoutant, même si vous ne le voyez pas encore avec vos yeux, même si tout est toujours pareil à l'extérieur, à l'intérieur de vous, quelque chose a commencé à changer. J'enlève le poids de ton âme. Je défais les nœuds dans ta poitrine. Je guéris des blessures qui étaient ouvertes depuis si longtemps que vous ne les sentiez même plus. Ça faisait juste mal. Et je déclare, vous ne vivrez plus uniquement de nostalgie. Vous vivrez dans un but précis, de la paix, renouvelée. Vous sourirez à nouveau sans culpabilité. Vous aimerez à nouveau sans crainte. Il rêvera à nouveau sans méfiance. Parce que ce que je restaure en vous, c'est la confiance. Ayez confiance en moi, la confiance en la vie, confiance en soi. Fils, fille, vous avez assez pleuré. C'est le moment de se lever avec espoir, avec foi, avec la certitude que je suis avec vous, même quand tout semble sombre. N'ayez crainte, n'ayez pas peur de l'avenir, n'ayez pas peur de la solitude, parce que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Voici, je fais toutes choses nouvelles. Vous souvenez-vous de cette parole? Révélation 21:5. C'est pour vous aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un joli couplet. C'est une déclaration divine sur votre vie. Je vous emmène sur un nouveau chemin. Et vous n'avez pas besoin de tout comprendre maintenant. Il suffit de faire confiance. Parce que si vous mettez votre vie entre mes mains, je vous conduirai moi-même. Peu importe votre âge, peu importe combien de temps vous l'attendez, je suis le Dieu qui n'est pas en retard. Je suis le Dieu qui entend même ce qui n'a pas été dit. Ton désir a crié trop fort. Et le ciel répondit. Il a répondu par la présence, avec consolation, avec direction. Vous êtes appelés à la nouveauté, et ce nouveau n'effacera pas votre histoire. Il honorera tout ce que vous avez vécu,
Il donnera un sens à ce qui n'était autrefois que douleur. Je suis là, pas comme une idée, pas comme une religion, mais comme ton Père, votre refuge, votre nouveau départ. Et ce qui commence maintenant, personne d'autre ne pourra l'effacer. Maintenant, écoutez avec toute l'attention de votre cœur, parce que c'est le moment où votre vie peut changer complètement. Je vous appelle. Oui, ce n'est pas n'importe quel appel. C'est un appel d'amour, de retour à votre but, de retour à mon cœur. Vous avez tellement marché. Avez-vous déjà fait confiance à des personnes qui ne savaient pas comment prendre soin de vous? Vous avez déjà donné de précieuses parties de votre cœur à ceux qui ne savaient pas valoriser. Et petit à petit, vous vous êtes retiré. C'était créer des murs. Vous vous êtes habitué à l'idée que le bonheur n'était plus pour vous. Mais écoutez, je ne vous ai jamais abandonné. Et maintenant, je vous dis avec toute l'autorité du ciel, vous avez encore beaucoup de belles choses à vivre. Oui, cette douleur passera. Ce cycle se fermera. Et le temps nouveau que j'ai préparé s'ouvrira devant vos yeux. Mais maintenant, votre pas de foi doit venir. Écrivez-y dans les commentaires avec toute la foi de votre cœur. Seigneur, aujourd'hui, je donne tout entre tes mains. Il écrit comme s'il s'abandonnait vraiment, comme quelqu'un qui n'a plus envie de tout porter seul, comme quelqu'un qui a compris que le combat est maintenant le mien et que vous pouvez vous reposer. Cette phrase est plus qu'un commentaire, c'est une déclaration spirituelle. C'est comme une clé qui ouvre une nouvelle porte. C'est comme une graine d'abandon plantée directement sur mon autel. Fils, fille, vous avez vécu des choses que personne n'a vues. Il portait des douleurs que personne ne pouvait nommer, mais j'ai vu. Et maintenant, je suis en train de guérir. Ce n'est pas de l'émotion. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la présence. C'est le toucher. C'est une véritable restauration. Je rassemble chaque morceau de ton cœur et le colle avec mon amour. Vous pensiez que vous étiez trop brisé, qu'il était trop vieux, qu'il était trop tard. Mais pour moi, il n'est jamais trop tard quand il s'agit de recommencer avec celui que j'aime. Et je t'aime. Le désir vous a trahi. Elle a tellement crié qu'elle a atteint le trône de la grâce. Et je suis descendu pour vous dire, ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Il n'est pas perdu. Vous ressentirez à nouveau de la joie. Il fera confiance à nouveau. Il recommencera à vivre léger. Et tout commence lorsque vous décidez de faire confiance, de vous abandonner et de vous reposer. Écrivez avec foi, même si votre voix intérieure tremble. Parce que si vous faites ce pas de foi, je prends sur moi de faire l'impossible. Vous n'entendez pas cela par accident. J'ai organisé cette rencontre avec votre âme. Et quand je prends rendez-vous, c'est parce que j'ai envie de tout transformer. Alors maintenant, fiston, fille, mettez tout entre mes mains. Mettez votre nostalgie, vos pertes, vos souvenirs, vos questions, votre histoire. Et laissez-moi vous montrer ce que je suis le seul à pouvoir faire. Je suis un expert dans la transformation des larmes en graines, pour faire du sol sec un jardin, pour faire de votre nuit la plus sombre le début d'un nouveau matin. Écris maintenant, Seigneur, aujourd'hui, je remets tout entre tes mains, et préparez le cœur, parce que après cette livraison, plus rien ne sera plus comme avant. Maintenant, respirez profondément. Ressentez cette paix qui commence à envahir votre cœur. Ce calme que vous ressentez en ce moment, c'est moi. Cette larme qui coule sans effort est une réponse. C'est un signe que votre esprit a reconnu ma présence. C'est un signe que le ciel a vraiment répondu à votre désir. Vous n'êtes plus seul. Il ne l'a jamais été, en fait. Mais maintenant, vous ressentez ce que vous ne pouviez pas percevoir auparavant. Maintenant, mon amour vous enveloppe complètement. Et je vous le dis en toute délicatesse. Vous dormirez paisiblement aujourd'hui. Allez au lit sans cette agitation. Parce que votre âme est en train d'être purifiée, guérie, restaurée. Et votre cœur, il bat à nouveau d'espoir. Fils, fille, je t'ai accompagné depuis le sein de ta mère. J'étais là quand tu apprenais à marcher. J'étais là quand tu as ressenti ta première perte. J'étais là dans tes anniversaires oubliés, dans tes câlins refusés, dans tes silences hurlants. Et je suis ici maintenant, en disant, je n'ai jamais cessé de t'aimer. Vous n'avez plus à vivre pour les restes émotionnels que le monde vous a donnés. Vous vivrez de l'abondance de mon esprit. Désormais, vous ne marchez plus tout seul. Je marche avec vous. Et où que vous mettiez les pieds, j'y serai déjà. La vie vous réserve encore de beaux moments. Il y a encore des gens qui vous aimeront avec vérité. Il y a encore des portes qui s'ouvriront, des rêves qui s'épanouiront, une paix qui durera. Et tout ça, parce qu'aujourd'hui, tu m'as permis de toucher ton âme. Maintenant, prions ensemble.
Parlez-moi ainsi, où que vous soyez. Monsieur, je ne veux plus vivre en cavale. Aujourd'hui, je reconnais que la nostalgie m'a consumé à l'intérieur. Mais je reconnais aussi que le Seigneur m'a trouvé. Et c'est tout ce dont j'avais besoin. Prenez mon cœur, prenez ma douleur, mes souvenirs, ma fatigue, et cela transforme tout en paix. Apprends-moi à faire confiance à nouveau. Apprends-moi à aimer à nouveau. Apprends-moi à vivre à nouveau. Vous, aujourd'hui je remets tout entre tes mains, et repose-toi dans ton amour. Amen. Maintenant, écoutez. Le ciel a entendu votre prière, et votre esprit a été touché. Peu importe ce qui arrive demain, je serai avec vous. Je suis votre Dieu, et je ne vous abandonnerai jamais. C'est la vérité qui scelle votre vie maintenant. C'est la promesse qui vous accompagne jusqu'à la fin de vos jours. Allez en paix. Optez pour la légèreté. Allez avec la foi, parce que ton désir a crié, et le ciel répondit.